De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous! Aujourd'hui, nous sommes à notre 8e épisode et nous continuons notre route vers Golgotha. Nous sommes heureux et nous souhaitons que c'est une bénédiction pour chacun de vous et que cette série vous sera profitable. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 17, versets 24 à 27. Lisons le texte dans son intégralité, sans interruption, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons ensemble. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ? » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit : « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? Il lui dit : des étrangers. Et Jésus lui répondit : les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. Maintenant, faisons quelques observations. Et la première observation, nous voyons qu'ils arrivèrent. C'est Jésus et ses disciples. Où arrivèrent-ils ? Ils arrivèrent à Capernaum. Capernaum est comme un quartier général pour Jésus. Parce que là, il y a eu beaucoup de miracles qui ont été opérés. C'est là qu'il y a beaucoup de malades qui ont été guéris, des démons ont été chassés, même des miracles surnaturels ont eu lieu. Mais malgré tout, dans cette ville de la Galilée, les gens étaient incrédules. Et nous continuons, nous voyons que dans cette ville, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre. Ils ne s'adressèrent pas à Jésus, mais ils s'adressèrent de préférence à Pierre. Donc indirectement, ils s'adressent à Jésus, mais en passant par Pierre. Mais qui sont ces personnes-là qui percevaient les 2 drachmes? Alors, lorsque vous voyez drachme, c'est une monnaie. Et puisque vous voyez qu'il y a le mot percevoir, le verbe percevoir ici, qui est conjugué à l'imparfait, alors on comprend qu'il s'agit des impôts. Alors c'était des collecteurs d'impôts pour le temple. Tous les juifs de l'époque devaient payer, et tous les juifs de plus de 20 ans devaient payer 2 drachmes par année. Et peut-être que Jésus et Pierre et ses disciples n'avaient pas encore payé. Parce qu'on voit que les collecteurs viennent poser la question. Ils disent : votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ? Cela sous-entend qu'ils n'avaient pas encore payé pour cette année. Continuons avec nos observations. Pierre a répondu, il a dit oui, mais il n'a pas encore consulté Jésus. Mais il répond quand même que Jésus paie les 2 drachmes. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, là, c'est Jésus qui s'adresse à Simon. Au lieu que nous voyons Pierre s'adresser à Jésus pour lui dire, voilà ce que viennent de me dire les collecteurs d'impôts, nous voyons que c'est Jésus lui-même qui parle d'abord. Et il pose une question où il demande, est-ce que les rois de la terre
ils perçoivent des impôts sur leurs fils ou bien sur leurs étrangers. Alors, rappelez-vous, les disciples savent que Jésus est le roi. En suivant Jésus, ils suivent le roi. Bien qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'il y a dans les Écritures, bien qu'ils ne comprennent pas tout ce qui doit se passer dans les événements, mais eux, en suivant Jésus, ils ont la conviction qu'ils suivent le roi. Et Jésus, lorsqu'il s'adresse à Simon, il pose la question, il dit, est-ce que les rois de la terre perçoivent des impôts sur les fils ou bien sur des étrangers? Et la réponse de Pierre, évidemment, c'est que c'est sur les étrangers. Et Jésus conclut avec Pierre, il fait la logique, il dit donc, les fils sont libres de payer les impôts parce qu'on ne perçoit pas des impôts des fils. En quelque sorte, Jésus dit que lui, il est libre des impôts parce que c'est lui le roi. Donc, si je suis le roi, c'est pas la peine que je paie les impôts. On ne peut pas percevoir des impôts de moi. Mais le verset qui est le plus touchant pour moi, c'est le verset 27. Lorsqu'il dit, mais, alors, il y a la liberté de Jésus, la liberté des fils. Il dit, les fils en sont donc exempts, mais, malgré qu'ils sont exempts, pour ne pas les scandaliser. Donc, l'objectif de ce miracle, c'est de ne pas scandaliser les gens. Il faut retenir cela, c'est très important. Et qu'est-ce qu'il demande à Pierre de faire? Il dit, va à la mer. Qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra prendre un poisson et il devra tirer le premier poisson qui viendra et de sa bouche, il pourra prendre un statère. Un statère qui est encore une monnaie, mais qui vaut 2 drachmes. Qui vaut 4 drachmes. C'est pour cela qu'il dit, prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Donc, c'est pour 2 personnes. Chaque personne doit payer 2 drachmes. Et comme Jésus paie et pour lui et pour Pierre, un statère équivaut à 4 drachmes. Maintenant, lorsque nous lisons ce passage, et il y a des questions que l'on se pose. J'avais déjà posé cette question. Pourquoi ne se sont-ils pas adressés à Jésus directement? Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, que Capernaum est une ville incrédule. C'est une ville où il y a eu beaucoup de miracles, mais les gens n'ont pas eu la foi malgré tout. Donc, les collecteurs d'impôts, peut-être, ils n'ont pas eu la foi et ils ne voulaient pas rencontrer Jésus pour lui en parler parce qu'ils savent que Jésus allait trouver peut-être un argument. Ils veulent à tout prix éviter de parler à Jésus parce que Jésus parle avec autorité et je vous l'ai dit tout à l'heure que Capernaum est comme un quartier général pour Jésus. Et l'autre question qui me vient lorsque je lis ce texte, c'est concernant les fils. Jésus se considère comme roi, comme exempt de payer cet impôt. Mais pourquoi Jésus choisit de payer alors qu'il est libre? La réponse, évidemment, c'est dans le verset 27, il dit pour ne pas les scandaliser. Pour ne pas scandaliser les collecteurs d'impôts. Afin de ne pas les scandaliser, Jésus accepte de perdre sa liberté. Alors, cela nous revient à nous poser des questions. Comment vivons-nous notre liberté en Christ? Est-ce que nous pensons que
nous pouvons faire ce que nous voulons sans considérer les autres. Des fois, ce que nous faisons scandalise nos frères, nos sœurs. Mais notre liberté ne doit pas être un piège pour les autres. Alors, est-ce que nous savons renoncer à nos propres droits pour le bien des autres? Alors que nous sommes en route vers Golgotha, il nous faut prioriser un peu les autres. Ne pas seulement regarder nos intérêts. Alors Jésus n'a pas voulu faire d'un petit problème quelque chose de trop grand. Et bien souvent, nous en tant que frères et sœurs, nous agissons pour des petits problèmes et nous nous scandalisons nous-mêmes. Mais Jésus lui-même, il nous donne l'exemple. Il nous dit qu'il ne faut pas scandaliser les autres. Donc, en ce moment, pendant que nous avançons vers la Pâque, et comme le dit la série de Césarée à Golgotha, laissez le Seigneur parler à votre cœur. Et moi, je fais de même. Combien de fois, moi, dans ma vie, j'ai été trop intransigeant, alors que je pourrais aussi considérer l'opinion des autres, ce que comprennent les autres. Il est vrai que je sois libre, mais et les autres? Est-ce que je dois les déranger? Dans votre assemblée, comment vous vivez votre liberté en Jésus? Est-ce que vous vous dites, bon, puisque je suis libre, tout ce qu'on me dit, toutes les dispositions qui sont prises, je m'en fous d'elles? Alors, vous êtes peut-être libre de le faire parce que il y a certaines mesures que nous trouvons dans nos assemblées qui ne sont pas bibliques des fois, mais qui sont des dispositions qui sont bonnes et que ce sont les circonstances qui les exigent. Mais bien qu'on soit libre, il faut accepter de perdre ses droits pour le bien des autres, pour ne pas scandaliser l'assemblée. Alors, frères et sœurs, nous vous invitons à considérer vos actions. Quoique vous soyez libre, considérez ce que vous faites. Est-ce que ça nuit aux autres? Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes à marcher comme Jésus, à suivre son exemple, à ne pas scandaliser les autres. Merci Seigneur parce que ta parole nous touche et ta parole nous transforme. Continue d'opérer tes transformations en nous Seigneur, afin que nous soyons semblables à Jésus ton Fils. Merci parce qu'il est mort pour nous à la croix. Et merci Seigneur parce qu'en lui nous avons la vie. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci infiniment, que le Seigneur vous bénisse et nous souhaitons que ce moment a été béni. Partagez cette vidéo avec les autres et n'oubliez pas, nous continuons notre route vers Golgotha. Avançons à petits pas. Que le Seigneur vous bénisse.